Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo d'hier, un propos indécent de la communauté noire sur les Japonais, voilà, où ils n'ont pas caché leur nazisme anti-asiatique. D'ailleurs, ils ont fait le fameux amalgame chinois-japonais. Ils savent très bien qu'ils parlaient un franco-japonais, mais faut l'appeler le chinois, enfin bon, bref. Du QI à un chiffre. Alors, on va commencer. Vous avez beaucoup parlé, quand même, 253 commentaires. Je sais pas si je vais pouvoir tous vous lire, mais je vais faire de mon mieux. Donc, les séries cultes par phase S, allez voir sa chaîne. Je fais les voix off sur ses vidéos. Donc il ne faut pas oublier également que le Japon s'est pris 2 bombes atomiques sur la tête et qu'au lieu de chouiner en se victimisant, ils se sont mis au boulot, ont reconstruit leur pays et ont botté le nu économiquement à tout le monde. Rien que pour ça, j'ai le plus grand respect pour le Japon et les Japonais. Mais bon, j'ai un parti pris, j'adore ce pays. Mais en tout cas, c'est tout à fait vrai. Ouais, la personne explique qu'une île a plus de pognon qu'un continent entier. En même temps, les Africains sont tous en Europe à ne rien foutre, bravo au Japon. Mais il omet volontairement par peur des représailles la traite arabo-musulmane, qui est toujours d'actualité. Ceci dit, oui, bon. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique avait déjà été colonisée par les arabo-musulmans, par voie terrestre au nord et à l'ouest, par voie maritime à l'est, la côte Swahili. Si t'as besoin d'aller vivre chez les autres pour être heureux, c'est déjà qu'il y a un problème. Dire qu'il s'est donné la peine d'écrire tout cela et que les intéressés n'ont même pas dépassé la première image. Bah oui, ils se sont arrêtés sur la première phrase. Pourquoi le Japon est plus riche que les pays d'Afrique? Et puis c'est bon, c'est fini, ils essaient même pas de comprendre. Alors quand, surtout, c'est vrai, il y a énormément de pays qui sont bien plus riches que les pays d'Afrique. Mais pourquoi pas? Les Africains la ramènent toujours, lol. Énoncer des faits concrets aura donc pour conséquence que des idiots s'insurgent. Et leurs Japonais, ils ne sont pas contents de ne pas pouvoir squatter partout. Même où ils squattent en masse, ils ne sont pas contents, remarque. À part geindre, invectiver et réclamer, c'est le néant. J'ai 42 ans, quand j'allais à l'école et même en primaire, on parlait de la Chine comme d'un pays émergent. En gros, un pays du tiers-monde. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, en 2024, la Chine est une puissance économique mondiale. Quel pays du continent africain peut se vanter d'un exploit équivalent? Tout à fait. Leurs insultes sont à la hauteur de leur évolution actuelle. C'est très clairement un complexe d'infériorité qui les rend si haineux. Ah, mais complètement. Ils se détestent. Ils envient les autres, les blancs, les asiatiques. C'est pour ça qu'ils ont une telle haine envers tout le monde. Le commerce triangulaire était dans le programme d'histoire au collège et notre prof nous avait expliqué que certains Africains échangeaient des Africains contre divers objets. Contrairement à ce que certains bien-pensants disent, que la France n'assume pas son histoire alors que c'était dans le programme scolaire, enfin à l'époque, tout comme la guerre d'Algérie. Gloire à la reine des enfers et gloire au chat. Ils ont tellement la rage d'avoir été si médiocres, de devoir maintenant comprendre que les grandes puissances mondiales ne les calculent pas, qu'ils ont gâché tout leur potentiel de se rendre compte que leurs avancées technologiques sont désuètes et font rigoler toute la terre entière car non fonctionnelles et dépassées de plusieurs siècles morts de rire. Et à côté, le Japon, après 2 bombes nucléaires, s'est relevé et a fulminé sur tous les niveaux. C'est dire le niveau de brutalité que l'Amérique a dû faire preuve face à ce si petit pays. 2 salles, 2 ambiances, un représentant d'une civilisation riche d'enseignements face à quelques brouteurs et autres descendants de vendeurs d'esclaves, une caresse à le chat et le bonjour à Dame Lilith. Bonjour. Le Japon, c'est tradition, arts martiaux, respect, en somme l'opposé des noix. Quelle belle leçon d'histoire. Merci pour ces informations. Oui, c'était intéressant. C'est de l'histoire bon sens. CQFD, c'est affligeant d'entendre ce genre de bêtises. Je suis une fille née en France d'origine asiatique, Laos, Vietnam, dans les années 80. J'ai dû travailler dur à l'école pendant que les élèves noirs ou maghrébins foutaient le bordel en cours et criaient au nazisme en permanence, détruisaient tout, insultaient tout le monde. Mais oui, j'ai revu une nana noire, camarade de classe, qui galère avec ses 2 enfants et vit des aides sociales. Alors que moi, j'ai un bon salaire et un bon niveau de vie. Au lieu de pleurnicher sur votre sort, sortez-vous les doigts et allez bosser bon sang. Gros bisous à vous, Dame Lilith, et gratouille au chat. Oui, j'ai connu ça aussi. Quand j'étais à l'école, autant quand on était tout petit, on était copains avec tout le monde, autant avec les Noirs, les Arabes, il n'y a pas de souci. En grandissant, ça a créé des clans. Et tous les Maghrébins restaient ensemble, tous les Noirs restaient ensemble, ou alors les Noirs et les Maghrébins, quelquefois ça se mélangeait quand même, et ils foutaient un bordel monstrueux, et nous les Blancs, on était très peu, genre 2 ou 3 par classe, on était complètement rejetés de la vie de la classe. Du coup, on traînait ensemble,
Et on se retrouvait entre blancs et asiatiques, voilà. Et moi j'avais des amies blanches et asiatiques, parce que les autres, alors je sais pas si elles voulaient pas de nous, ou si vraiment culturellement parlant c'était tellement éloigné que ça passait pas. De toute façon elles se comportaient mais comme des sauvageonnes. Moi non, on est normaux nous. Ça foutait le bordel en classe, évidemment. Je pouvais pas être copine avec ce genre de personnes. Et on restait, bah ouais, entre blanches et asiatiques. J'avais des copines blanches et des copines asiatiques qui, évidemment, avaient les meilleures notes de la classe, qui ont fini par faire des études de médecine et ce genre de choses, et qui maintenant vivent très bien, hein. Contrairement aux autres, j'ai revu une des filles maghrébines de mon collège. Ouais, bah elle avait plusieurs gosses, et bon, bah elle vivait toujours dans le quartier pourri. Moi, je me suis cassée, mais elle vivait toujours là, donc bon. Si c'était l'autre camp qui avait dit le quart de ce qui était dit, les mots magiques nazi, facho, naziste auraient été de la partie, mais complètement. Les Japonais réfléchissent. Seuls les pharaons d'Égypte ont fait honneur à l'Afrique. À 6,43, malheureusement, vu les courbes de natalité de ces deux populations, qui ironiquement sont opposées l'une à l'autre, l'avenir nous envoie plus de chance pour la France que de Japonais. Hein. Je précise que je suis noire, donc ne me taxez pas de... Non, mais c'est juste vrai ce que tu dis. Bref, gloire à le chat et gloire à Lilith. Bah oui, c'est dommage. Du coup, bah, les Japonais ou quoi ne font pas tant d'enfants. Dans les pays d'Afrique, ils font 6-7 enfants, voire plus. Mais bon, voilà. On devrait utiliser les données pour savoir si oui ou non, quand tu voyages et que tu es sur le point d'entrer dans un pays, tu l'as déjà diffamé sur Twitter. Ça réduirait l'afflux massif de dangers sur le sol japonais, la Sainte Terre. Des maisons en caca, on passe du rire aux larmes dans tes vidéos. À 2,48, Matthew Perry a tenté d'envahir le Japon, la preuve que Friends est une série de colons au bruit des potes. Dire la vérité, c'est naziste. Sérieusement, la vague de haine naziste qui s'est pris, force à lui contre ces animaux qui ne réagissent que par instinct. La Chine, la Corée du Sud et le Japon, hein, chacun de ces pays est différent. Pourtant, ils ont un point commun, ils étaient très pauvres. Ils sont devenus très riches, et ce, en très peu de temps. L'Afrique n'ira jamais mieux parce que tous les pays sont dans une position de victimisation. Ils nous disent qu'ils s'en sortent très bien sans nous, sauf qu'ils prennent notre argent quand même, hein. Leur histoire est sombre. Ils ont vécu la colonisation meurtrière et sanglante des arabo-musulmans, ils ont vendu leur peuple aux occidentaux et aux arabo-musulmans. Mais ils font porter le chapeau de leur inaptitude et de leur lâcheté à l'Occident, hein, en particulier à la France, alors qu'on les a mieux traités que les autres pays. Mais leur lâcheté et leur hypocrisie les ont emmenés en France, le pays colonisateur horrible, pour juste nous pourrir la vie en venant bien sûr illégalement. Pas d'amalgame, hein, non au nazisme, mais ça ne vaut que pour les autres. Les Africains se permettent d'être nazistes envers tout le monde. Je pense qu'il y a aussi une question de religion dans tout ça. Les religions monothéistes détestant les religions polythéistes. Et pour finir, ils sont juste jaloux de ce que les autres ont, et au lieu de faire en sorte de s'en sortir, ils préfèrent se plaindre de leur situation. Bah oui. Surtout que les pays d'Asie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. Je veux dire, ça a été de la guerre tout le temps, encore actuellement, ils se détestent tous, là, les trois, là. Ça se tire dessus, ça chamaille, ça s'engueule, mais constamment, ça finit jamais. Et pourtant, ils arrivent quand même à se développer. D'un côté, tu as une civilisation qui possède une culture, un savoir-faire, une philosophie, et les mangas, ne pas oublier les mangas. Bon, et les hentai à tentacules, hein, etc., etc. Et en face, on a... Bah rien, désolé. Et oui, les machettes et la haine des autres. Gloire au chat, car il domine le monde, et à sa servante Lilith. Le chat, donne-moi des croquettes, fais-moi des gratouilles, change ma litière. Lilith, oui, maître. Le pire, c'est que ça ressemble à ça. J'ai beaucoup aimé le commentaire qui rappelait d'où viennent certaines de leurs avancées et le retard qu'ils auraient. Il a parlé des habitations, il aurait pu ajouter l'esclavage. Pour l'algorithme, merci. Quand tu as montré les coms, ça m'a fait penser à la chanson We Go to Celebrate All Difference, ou quand il montre l'Afrique, les persos disent bouga 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 bouga. Génial cette chanson. Si vous désirez connaître un peu mieux l'histoire du Japon de manière divertissante, je vous recommande le jeu Rise of the Ronin PS5 et la chaîne Rekishi du Japon pour combler ce que le jeu n'apporte pas au niveau historique. Je t'aime Lilith. La civilisation africaine est un détail de l'histoire.
Banzai, gloire à l'empereur, vive le Japon, vive le chat de Lilith. Sur Mulot versus Katana, le racisme à géométrie variable, c'est un trade qui appelle, qui appelle plus à la discussion qu'à la haine. Hein. Si le même comparatif entre la France et le Japon avait été fait, je peux vous garantir que ça aurait été pour moi un plaisir non dissimulé de débattre avec lui. Mais surtout, alors pour être allé au Japon plusieurs fois, j'ai l'impression qu'en France, on est un pays du tiers-monde. Hein. Vraiment, quand on voit la technologie, et pourtant, c'est plus le pays de la technologie, attention, hein, ça l'était il y a quelques années. Maintenant, ils sont un peu à la ramasse, hein, ils sont un peu à la traîne, faut le dire. Mais malgré ça, ils sont quand même tellement avancés par rapport à nous. Bon, déjà rien qu'au niveau des toilettes, hein, je veux dire, c'est un véritable bonheur d'aller aux toilettes au Japon. Mais aussi, il n'y a pas un appartement ou une maison qui n'est pas louée avec une clim. Vous savez, la clim accrochée au mur. Nous, on n'a pas ça. Hein. Eux, ils ont des clims partout. Nous, on n'en a nulle part. Pourquoi hein et les moustiquaires, de base, il y a des moustiquaires. Vous savez, les fenêtres là-bas, elles sont coulissantes quand vous êtes chez vous. Voilà. Vous avez deux fenêtres différentes. Vous avez la fenêtre normale, en verre, hein, comme on la coulisse, comme ça, fioup. Et derrière, il y a une moustiquaire aussi coulissante. Du coup, on peut ouvrir la fenêtre sans que tous les insectes n'entrent. Hein. Et après, on peut coulisser encore la moustiquaire si on veut tout ouvrir en grand. Mais voilà, et pour eux, c'est la base. Nous, on n'a même pas ça. On pense même pas à avoir ça. Moi, là, à chaque fois que je déménage, je dois installer mes moustiquaires aux fenêtres. Parce qu'il n'y a pas. Et on n'a pas de clim, on n'a rien. Parce qu'eux, ils ont ça dans quasiment toutes les pièces. En tout cas, le salon et les chambres. Il y a une clim au mur de base. On n'a pas, nous. Et il y a tellement de choses qui... Regardez un petit détail, quand vous prenez le métro au Japon, vous avez votre billet, voilà, hein, votre ticket de métro. Quand vous le poinçonnez quand vous entrez dans le métro, quand vous ressortez, vous le repassez dans la machine et fioup, la machine l'avale. Et il n'y a pas de ticket par terre du coup. Oh, c'est incroyable, hein. Et on se balade pas avec plein de tickets dans les poches et ce genre de choses. Enfin, mais juste ça, ils ont pensé à tout. Pourquoi on fait pas pareil? Bref. Courage à lui face à cette horde méprisant. En attendant, caresse à le chat et bise à Lilith ou l'inverse au choix. Gloire à le chat, gloire à vous jeune fille et avez-moi. Aurais-tu le lien de ce tweet s'il te plaît? J'aimerais beaucoup lire et retransmettre ce contenu que je trouve très explicatif. Bah écoute, je vais pas remonter parce que sinon j'ai pas retrouvé les commentaires, mais c'est dans la description. Tiens, en parlant de l'Afrique, je vais couler un bronze. Oh là là, bonne soirée. Gros respect pour le peuple japonais, la carte du QI ne ment pas. C'est quand même bizarre, le trade ne parle pas des difficultés rencontrées en interne par les Japonais qui s'affrontaient entre eux hein, pour savoir si oui ou non il fallait rouvrir le pays et renverser le shogunat, ou bien s'il fallait le laisser fermer et donc condamner le Japon à se faire coloniser par l'Occident. En termes d'unité, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Oui, bah après, voilà, le trade aurait duré, il a pris seulement les plus gros points. À 6,40. En Afrique, en termes d'avancée technologique, ils ont Keka Aerospace et le programme Troposphère. L'histoire de Yasuke en est le parfait exemple. Hein. On a un camp qui croit et sont fiers d'une fanfiction qui vole la culture, et d'un autre côté, ceux qui n'ont pas peur de donner des petits rappels de la réalité ne demandent que la base, un minimum de respect. Au bout de quelques secondes avant même d'écouter la vidéo, désolé Lilith, pourquoi le Japon est plus riche que toute l'Afrique réunie? Parce que les Japonais se crèvent au boulot et dans tout ce qu'ils entreprennent, hein, toute leur vie depuis 100 générations, alors qu'en face, bah voilà quoi. Ceci écrit, je vais pouvoir écouter la douce voix de la Reine des Enfers. Et dites seulement le deuxième commentaire et deuxième abonnement sur YouTube en 15 années de présence sur Internet. Et ouais, pas accès avant 18 ans. Et ben merci, quel honneur. Omedetou gozaimashita, Lilith-sama. Du coup, à choisir, mieux vaudrait être grand remplacé par les Japonais plus créatifs et respectueux de notre culture. Au Japon, les antivols n'existent pas, hein, les EHPAD non plus. Ce pays a des siècles d'avance sur nous tous. Gloire à la Reine des Enfers et au chat qui s'appelle... Il s'appelle le chat. Alors ouais, au Japon, il n'y a pas d'antivol. Par contre, faites gaffe à votre vélo parce qu'il y a beaucoup de vols de vélo. Ah, ils sont pas parfaits, hein. Ils sont pas parfaits. Juste pour rappel, un trait culturel. Au Japon, d'antan, les gaijins furent difficilement acceptés. Les gaijins, c'est les étrangers. Hein. Et seulement après des siècles de fermeture, et les étrangers qui sont imposés ont souvent été découpés façon sushi. Je conseille donc aux emmerdeurs, filtre spécial Lilith, merci, de soit préparer leur valise, soit de choisir leur découpe de sushi façon moderne. Ou alors de faire un sacrifice satanique au maître de Lilith initial LC. Qui sait, peut-être écoutera-t-il entre deux gamelles et sieste.
Bah, il est même pas là, écoutez, là, je sais pas, bon, il doit dormir. Le niveau des insultes qui volent plus bas que les fusées congolaises troposphères. Après, le trait de base n'est pas non plus incroyable, hein, comparer un pays à un continent n'est pas spécialement pertinent. La légende raconte que seule la vérité est à même de blesser. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Le communautarisme a de beaux jours devant lui. J'ai adoré le trait qui explique l'histoire du Japon et les différences. Je rêverais une vidéo où il aborderait tous les détails. Déjà, rien que la miniature, ça m'a déjà énervé. Mais non, l'élite, quoi. Tu n'as rien compris, les Asiatiques sont noirs. Ah oui. Tu ne me crois pas. Le plus grand des samouraïs était un Africain. Et ça, les historiens d'Ubisoft financés par Gims le savent. Pardon. Kawaii Neko San Bansai. Une raison très importante de la différence de traitement entre l'Afrique et le Japon, hein, la géographie. Le Japon est difficile d'accès depuis l'Europe. Le Japon a profilé pour obtenir une certaine unité culturelle. Bah, c'est vrai que ça aide. Bon, après, ils sont quand même fait... Il y a les Ricains quand même, hein, qui sont entrés au Japon et qui ont quand même instauré un gros bout de leur culture. D'ailleurs, encore actuellement, je sais qu'il y a c'est un quartier, ouais, c'est au moins un quartier américain. Mais bon. Pourtant, c'est nous qui passons pour les méchants dans cette histoire. Personne n'est plus détesté que qui dit la vérité. Bon, comparer le Japon avec quoi 300 km², l'Afrique en entier ou juste un pays comme le Mali qui représente 1,2 million de km². Pour soulever, t'as vraiment dit 300 km²? Pour soulever un manque de cohésion entre eux, je suis pas sûre que le bon bout de fil sur ces faits soit pris pour le coup. Lilith, j'adore ton accent japonais. J'ai fait un accent japonais. Japon ancestral, souverain et unique. Ah là là, vous ravivez ma passion du Japon. L'Asie n'a pas que des qualités, mais au moins ils ont le mérite au Japon d'être un peu plus unis et responsables tout en étant pas là pour nous embêter. Ils nous apportent un vrai enrichissement culturel et technologique là où les OQTF ne nous apportent que mépris et danger. C'est pour ça, on n'est pas contre l'immigration, on veut de la bonne immigration. Par exemple, les Japonais, c'est bon. Hein, Coréens aussi. Salut, très bonne vidéo, pas besoin d'aller en Afrique pour voir comment ils sont. Dernièrement, j'ai vu une vidéo d'un éboueur africain qui a pour tourner 3 cités identiques en France. La seule cité qui tient la route, c'est celle où il n'y a que des gens type européens. Les 2 autres cités arabo-africains sont soit des porcheries gangrénées par le trafic de stupes ou des décharges à ciel ouvert. Et je rappelle, même bâtiment est construit en même temps. Bah oui, partout où ils sont, bah ils dégradent. En même temps, comparer un continent de 30 millions de km² et un Japon de 378 000 km² à une époque où il n'y avait que peu de moyens de communication, la taille du continent peut expliquer qu'il y a des grosses difficultés pour faire nation. Cela n'empêche pas que les insultes qu'il a reçues sont idiotes, pour rester poli. Je tiens à dissocier les Noirs d'Afrique des Noirs antillais, hein. Ce ne sont pas les mêmes, s'il vous plaît, faites la distinction. Bah oui, c'est pas du tout le même pays, enfin le même continent même. Les Noirs des îles sont pas pareils, hein. Eux, il y a pas de souci avec eux. Ils n'est de richesse que d'hommes. Tout est dit. Quand un autre pays passant de la dévastation à une puissance économique mondiale atteint un PIB qui fait pâlir d'envie et que toi, malgré des décennies de soutien, tu restes au fond du classement, c'est plus facile d'insulter les autres que d'affronter sa propre médiocrité, surtout quand leur réussite blesse leur ego. Moi, je ne sais pas si ça fait sens de comparer un pays avec une seule nation construite sur plusieurs millénaires avec un continent partagé par une centaine de nations différentes. Même s'il n'y a rien de faux, ça repose un peu sur des poncifs. Personnellement, je ne suis pas convaincue par sa 4e raison relative à la cohésion. Il y a une cohésion culturelle depuis longtemps, mais la cohésion politique a connu de longues périodes d'interruption, plusieurs siècles, avant d'arriver à la période Edo qui, à mon sens, est la base de la situation que l'on connaît du Japon. Donc, parler de la cohésion, pourquoi pas, mais à condition qu'elle est une résultante récente d'un long processus historique. Un parallèle pourrait être fait avec l'histoire de France dont la cohésion s'affirme au fur et à mesure de l'extension du domaine royal. Mais la comparaison avec l'Afrique ne tient pas. Tu peux pas attendre une cohésion d'un ensemble de nations très distinctes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bah après, dans ce cas, vous êtes plusieurs à dire que oui, là on parle d'un pays face à un continent, du coup c'est pas pareil. Bon, bah, avez-vous un exemple de pays, du coup africain, qui a su se développer autant que le Japon ? Voilà. Malgré tout, cela ne justifiait pas les insultes anti-asiatiques. Hein. Tout le monde se lâche plus sur eux, dont il a fait preuve
par des mecs aussi déracinés qu'ignards. Il y a l'occidentalisation par le haut, se limitant souvent à un rapport aux technologies et à l'habillement. Et il y a de l'occidentalisation par le bas, dans l'heure à casquette, etc. J'oubliais, cela a déjà été relevé, mais la prononciation des mots japonais était bien. Merci. À 3,50, le retour du célèbre samouraï. L'élite d'abord Alice Cordier, maintenant la langue japonaise. Quoi? Mais le R n'existe pas en japonais, vous arrêtez pas de m'embêter avec ça. En japonais, le son R n'existe pas. Ils peuvent pas dire samouraï, ça c'est, ils arrivent pas à le dire, ou alors il faut qu'ils s'entraînent pendant des heures. Quand j'étais au Japon, j'essayais de leur faire dire de rien. Parce qu'ils essayaient de me dire, quand je leur disais merci, ils voulaient me répondre de rien en français. Mais le R, ils y arrivent pas. Et même merci, le R de merci, ils n'arrivent pas, ils disent marushi. Si, ils n'ont pas non plus, ils disent chi à la place de si. Mais il n'y a pas de R, le son R n'existe pas en japonais. Donc quand on dit samouraï, finalement, c'est même pas un mot qui existe. Ça ressemble plus à un L, même si c'est un peu un L roulé, samouraï, comme ça. Rai, rai. Alors pour faire plus simple, on peut dire un L, samouraï. Il n'y a pas de R, c'est tout. La réponse à tous ces haineux est simple, chais. Voir cette vidéo juste après avoir lu un article qui parlait de la répartition du QI sur la planète. Spoiler, le Japon est en première position, mais malheureusement, il n'a pas osé citer le pays en fin de classement, mais a tout de même indiqué que c'était sur le continent au sud de l'Europe. En tant qu'Africaine, j'espère être l'exception qui confirme la règle. Gloire à Lilith et gloire à le chat. Perso, là je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame dans les propos de cette personne. Déjà prendre l'Afrique comme un bloc, comme si toute l'Afrique n'était qu'un seul peuple et qu'il y a tellement d'ethnies. Ensuite, chaque fois qu'un dirigeant d'un pays africain propose quelque chose pour son pays, les Occidentaux viennent foutre le bordel. Coucou à Sarkozy de la part de Kadhafi. Enfin, je suis un peu choquée du les noirs sont ci, ça, et les commentaires qui profitent du nazisme de certaines personnes pour libérer leur propre nazisme. Bref, hâte que Sa Majesté le chat se réveille de sa torpeur et nous domine tous pour qu'on soit au même niveau, peu importe notre couleur de peau. Je comprends très bien les subsahariens qui développent un gros malaise existentiel en voyant leur passé fait d'esclavage de masse et de colonialisme. C'est malheureux pour eux et je n'ai aucun remède, à part dire que l'histoire de leur pays ne se résume qu'à leur malheur, j'imagine, et qu'ils ont l'avenir devant eux, mais c'est comme nous tous. Une expérience de pensée. Imaginons que l'Afrique n'a aucune population, un continent désert, ciblons un territoire allant de l'Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique du Sud. Imaginons que nous donnions une part de territoire aux Européens, un mélange, une part pas très riche et difficile à cultiver, une part aux Japonais, une part encore moins riche et difficile à cultiver, et une part aux Africains actuels, un mélange également, mais la part la plus riche en termes de terres arables et de matières premières de toutes sortes. Des règles strictes et implacables régiraient ce test. Ce serait l'utilisation du commerce, des échanges, pas de guerre, pas d'invasion, pas de colonisation, un respect strict de l'indépendance et de la souveraineté des territoires, pas d'immigration, pas d'échange possible d'étudiants, d'éducation. Bien évidemment, le test commencerait avec une égalité parfaite de population et des moyens de départ. On laisse cette situation évoluer pendant, disons, 200 ans. Qui, d'après vous, s'en sortirait le mieux? Et qui vivrait dans la pauvreté, la misère et l'indigence ou pas? Je ne réponds pas, mais ce petit exercice vous fera comprendre à quel point la réalité est naziste. C'est intéressant comme point de vue. Évidemment, on sait tous qui vivra le mieux et qui vivra dans la pauvreté. Et surtout, qui ne respectera pas les règles mises en place. Surtout ça. Il y a toujours des exceptions, mais elles confirment la règle. Mets un Asiatique devant ses erreurs et il s'excusera et fera mieux la prochaine fois. Mets un Africain devant ses erreurs et celui-ci accusera la nourriture que tu lui as donnée. Depuis toujours, l'Afrique s'est laissée vivre au gré du vent et jalouse celui qui a dû se battre afin de survivre et qui a évolué. Depuis plus de 100 ans que quasi chaque pays africain a retrouvé son indépendance et son autonomie, est-ce que cela a évolué alors qu'ils pouvaient profiter des avancées des autres continents? Non. Ils sont revenus à ce qu'ils aiment, vivre au gré du vent, mais profitent des bienfaits des autres. Il suffit de quitter leur capitale et le reste est toujours tribal. La Sainte Carte ne ment pas. Selon la Sainte Carte, il y a 30 à 40 points de QI de différence entre les Japonais et les Africains. Pas besoin de chercher plus loin. À cette 40, ce que les siens a fait... Oui, je sais, ce que les siens ont fait, je sais. Je l'avais remarqué, je suis désolée, mille excuses. Bon, c'est un jeudi normal sur Twitter. Brandon fait l'étonner, mais il savait très bien ce qu'il allait se passer, c'est de la pub gratuite pour lui. On sait tous que cette différence d'évolution est de la faute de Trump ou de Poutine, de toute façon. L'homme qui a fait le thread sur le réseau social X ne mérite pas cette haine, mais... Oh, tu as Tev ici Japon et Louis-San et Mitsu sur YouTube. On fait plein de vidéos qui
traiter beaucoup de sujets sur l'histoire du Japon si vous en savoir plus. Je m'entends souvent très bien, mes yeux, avec les personnes de Corée, du Sud ou du Japon ou de Thaïlande. Certains sont même devenus des amis sur qui je peux faire confiance en très bonnes vidéos et très bonnes vidéos Lilith. Oh là là, vous me mettez à l'épreuve, hein. Merci pour ton commentaire. Je pense que la plus grande superficie de l'Afrique et le nombre d'ethnies plus élevé était dès le départ un énorme handicap, plus qu'une force. Sinon, l'analyse est excellente, en plus d'être une bonne leçon d'histoire. Merci à l'auteur du thread, à Lilith, ça vous sublime. Et au chat. S'il y avait une discipline scolaire en insultes et nazisme décomplexé, ces internautes seraient bons premiers. Comment peuvent-ils voir leur compte toujours actif? Mais oui! Alors que toi, tu dis un truc... Enfin, moi, parce que quand je dis toi, c'est moi que je vise, Moi, je dis une vérité qui est même pas agressive ou quoi, et je me fais sauter mon compte. Non mais franchement, alors que eux peuvent dire ça, c'est incroyable. Du coup, après cette vague de haine, quand l'inculture crasse, la jalousie et la bêtise font face à l'histoire et l'analyse, on se demande ce que l'on va faire de ces engeances. Il oublie un autre facteur primordial qui ne nomme pas la démographie démentielle de l'Afrique. Au début du XXe siècle, il y avait 100 millions d'Africains et 40 millions de Français. Dans les années 60, 300 millions d'Africains et 60 millions de Français. Au XXIe siècle, 1,4 milliard d'Africains et 70 millions de Français. Si nous avions gardé le même différentiel, il y aurait 560 millions de Français. Ouais, ce serait beaucoup trop. Toujours à se plaindre, c'est incroyable, il faut juste comprendre, accepter et se remettre en question. Le Japon était déjà plus civilisé au Moyen-Âge que l'Afrique à notre époque. Si je ne dis pas de bêtises pour l'histoire hypothétique de la troisième bombe, c'était plus pour montrer à Staline que les Américains étaient prêts à envahir le Japon après l'opération Downfall, mais ils voulaient économiser un max de vie américaine et en cours de la guerre, les stratèges américains voyaient la Seconde Guerre mondiale se finir en 1946-47 avec des millions de morts des deux côtés. Les médailles Purple Heart frappées pour Downfall sont toujours attribuées aujourd'hui aux soldats US blessés en opération en larguant Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki. Ils me font rire, ils chouinent tellement qu'ils sont anti-tout. Elle me saoule cette communauté. Qu'il dit-tu? Le type parlait de la colonisation comme un danger et vise donc en partie les blancs et pourtant je m'en plains pas. S'il y a des critiques à prendre en compte, je sais que c'est important de les prendre en compte. Troisième bombe sur ton pays. J'imagine dans quel état se serait retrouvé un pays africain après une seule bombe. Ils n'auraient pas reconstruit, ils se seraient cassés. Seule bombe, ça me fait bien rire. Le pays n'aurait jamais réussi à s'en remettre, je pense. Je suis africaine et j'ai honte quand je vois le niveau des commentaires et des Africains en général. Sans oublier gloire à le chat et gloire à Lilith. Merci. Des Noirs qui sont nazistes? Non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Cette traite est une honte. Il ne parle même pas du Wakanda, du Vibranium et du roi Black Panther. Bisous gratouille. Les fameuses chances pour le monde qu'ils commencent par développer leur continent et arrivent à sortir de leur dictature dont Mélenchon a l'air de beaucoup s'inspirer pour gérer son parti. Sinon, merci pour cette belle lecture. J'ai écouté cela tard le soir et quasiment failli m'endormir. Ah bah non, seul bémol, il n'y avait pas le chat. Et non. Vu la qualité de la culture japonaise en termes de respect et de civilité, ces gogos feraient mieux de s'en inspirer. Comme il est dit, la vérité, ça trouve le cul. J'en suis à la lecture du trade original, c'est plein de mépris, plein de choses fausses, raccourcis historiques, etc. Des choses mises sous le tapis, le Japon colonisateur et allié aux nani, etc. Je vais prendre un exemple, on ne compare pas un continent et un pays petit en plus, sinon je peux aussi avancer que les Asiatiques n'ont jamais été très unis, n'ont pas de diplomatie commune, de solidarité, etc. Comprenez-moi bien, je me doute bien des réactions en dessous du trade, mais avouez que le trade initial est nul. Ah bah ça c'est ton avis. Il y a un pays sur lequel tu peux rien dire, c'est le Japon. Nuck, je suis remontée comme jamais. Oh, il y a tellement de choses à dire sur le Japon, faut pas croire. Chaque fois on dit oui, le Japon c'est le pays parfait, gna gna gna. Non. De toute façon, les pays d'Asie, il y a tellement de choses à dire. Oh aïe aïe aïe, ça se passe pas aussi bien qu'on veut le croire. Et zut, j'ai encore perdu 2 heures de ma vie dans les commentaires X. J'ai dû perdre quelques points de QI sans réussir à les greffer aux attardés de là-bas. Il n'y a pas plus naziste que les nazisés. C'est quand même marrant que des peuples indo-arabo-africains millénaires aient stagné autant après avoir fait tant d'évolutions et de découvertes, les maths, la médecine, la culture, la métallurgie, la construction, la joaillerie, etc. Qui tient comme c'est bizarre, arrive au moment où l'arabisation et l'islamisation des régions arrivent. Ou encore, et tiens, c'est bizarre bis, les colons et leur fortune. Les colons sont partis et là encore, ils avaient une chance de se refaire. Les Asiatiques l'ont bien fait, anéantis par des bombes atomiques, le socialisme, le communisme. Et pourtant, quand
tu vois le Japon, Corée du Sud et d'autres pays asiatiques, eux rien, que dalle, ça fait 60 ans que c'est toujours pareil. En même temps, ils ont gardé l'obscurantisme d'une religion archaïque, propice à la soumission et l'interprétation qui renie toute évolution et avancée au nom d'un mec vélophile qui se grattait le nion avec des silex et a foutu le feu à un buisson. L'Occident est fort puisque le Japon s'est transformé vers le modèle occidental, hein, la Chine également. L'Afrique voudrait bien, mais avec 60 de QI, c'est pas facile. Bref, le monde est occidentalisé pour des siècles à venir. Ouais, enfin, il compare un pays à un continent quand même. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je réitère, prenez un pays d'Afrique alors dans ce cas en exemple. Voilà. Ils sont une minorité, mais on entend que Lilith, tu prononces mal le U en japonais, c'est craquant. Pourquoi je le prononce mal? C'est une honte de parler des bombes, ça vise petit. Le Japon est petit, quand c'est trop grand, c'est ingérable. L'Europe a passé beaucoup de temps à se taper sur la gueule. Belle démonstration de bêtises obstinées communautaires, nazistes par nature, hein, face à une démonstration objective, on va pas vers le mieux. Inutile de publier des traits interminables mais néanmoins intéressants, 2 lettres suffisent. QI. Les Japonais sont de travailleurs et ont que sang de l'honneur. Ouais, je vais la refaire. Les Japonais sont des travailleurs et ont le sens de l'honneur. Hein. Les Africains ont accès au savoir du monde grâce à Internet depuis des années. Leur principale activité sur le net, le broutage. Bonsoir l'élite aux voix sensuelles de la nuit. Et bonsoir monsieur le chat gros mangeur de croquettes devant l'éternel et ami de Lilith accessoirement. Je ne comprends pas pourquoi comparer un pays... Pourquoi comparer un pays, le Japon en l'occurrence, et un continent, l'Afrique? Ce n'est pas comparable. Le Japon est un archipel dont le peuple fait nation, parlant une même langue, ayant une même culture, ce qui est différent du continent africain. Ceci dit, la contre-argumentation est absconce. Hiroshima, savent-ils au moins quand eut lieu le bombardement de cette ville? À titre indicatif, le pays le plus riche d'Afrique serait le Congo-Kinshasa. Ah mince, l'emploi de ce terme est teinté de néocolonialisme, rance et autres absurdités de ce genre, tant pis. Donc je disais que le Congo-Kinshasa est le pays le plus riche potentiellement grâce à son sous-sol riche en terres rares et autres minerais, son système hydrique, sa faune, sa flore. Mais depuis l'indépendance en 1960, ce pays vit dans une perpétuelle guerre civile, dont beaucoup a su bénéficier, telle que la Chine actuellement. Comme disait Poutine à Sarkozy, ne compare pas ton tout petit pays à la grande Russie. C'est tellement drôle, dès que tu vas dans les coms de la vidéo, bizarre, la rage et le ressentiment se déchaînent avec un fort relent écœurant de nazisme global. Et étonnamment, ce ne sont pas ceux qui sont piqués de prendre conscience en pleine face que leur continent, leur pays et ethnie respectifs les ont juste abandonnés, même s'ils étaient frères et non les Européens ou tout autre. Merci aux vidéastes d'avoir souligné que l'Afrique est aussi responsable du commerce triangulaire du XVIIe et XVIIIe siècle, mais bien sûr, il faut se plier au fait que la colonisation est seul facteur d'appauvrissement de l'Afrique. Visiblement non. Je fais un parallèle, c'est drôle quand on étudie la phase post-coloniale de l'Algérie, de voir, quelles que soient les sources, qu'après le départ des colons, toutes les infrastructures qui offraient des avantages ont été au mieux abandonnées, au pire détruites. Le choix et leurs conséquences. N'essayez pas de me faire mettre un genou à terre, vous en paieront le prix. Beaucoup d'amour encore sur X. Dire que l'IA d'Elon Musk récupère toutes les données de X, on est mal net, c'est du pipi de chat à côté. Sortie Covid, j'ai organisé une expo spéciale confinement avec mon asso dans ma ville et un artiste a fait une œuvre reprenant des classiques et entre autres Chanel 5 qui a transformé en Covid 5 et la communauté asiatique a demandé à ce que cette œuvre soit enlevée pour nazisme. Perso, je trouvais que le staff de l'artiste était intéressant et non accusateur, mais le retrait était imposé et cet artiste ne peut plus exposer dans cet espace. Liberté d'expression ou non, ça me rend chafouin, salut le chat, car ça reste subjectif et ne mérite pas ce traitement. Bisette les Lilithiens. Bon, dernier, parce que ça fait un peu long. Non, ce n'est pas un trait classique qui ne est qu'énuméré des faits. Il y a plein de jugements de valeur du genre l'honneur, la curiosité, l'anticipation, etc. Vous êtes à côté de la plaque, oui, donc ça énumère les faits. Voilà. Bon, eh bien, merci pour le commentaire. Je suis désolée de ne pas pouvoir tous vous avoir lu. Il y a beaucoup. Arrêtez de commenter, j'arrête pas de le dire. Voilà, eh bien, merci encore. N'hésitez pas à commenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!